Notre histoire reprend quelques années après les événements du premier film, et Tsutei étant mort, c'est notre héros Jake Sully qui est devenu chef de sa tribu sur Pandora. Une tribu dont il s'est personnellement chargé d'agrandir la population, en faisant 3 rejetons, Neteyam, Loak et Took. Et il a en plus adopté la fille de Grace, la scientifique du premier film qui est morte, qu'ils ont nommée Kiri, et contre leur gré, ils ont aussi adopté Spider, un enfant humain avec un design de gros babos. À tous mes frères musulmans, je dis salam, salam. À tous mes frères juifs, je dis shalom. Et ce petit Spider est le fils de Quaritch, le méchant du premier film, qui est sur Pandora pour une bonne raison. Je pensais qu'on t'avait envoyé avec tout le monde sur Terre. Non, les bébés, ça se congèle pas, abruti. Quoi? Après les événements du premier film, les antagonistes, alias le colonel et ses hommes, ont été ressuscités dans un nouveau corps Na'vi puisque leur mémoire avait été sauvegardée avant le combat final. Et leur mission consiste à tuer Jake Sully, chef de l'insurrection Na'vi, afin de faciliter la colonisation de la planète. Et ce, bien que ce soit une équipe de gros débiles. Je sais qu'à l'heure qu'il est, vous vous posez tous la même question. Pourquoi si bleu? Oui, je suis raciste. T'es raciste? Oui. Hein? T'es raciste? Oui. Ouais, c'est marrant. L'équipe de Quaritch est donc envoyée sur le terrain comme par hasard, pile au moment où les enfants de Jake se promènent dans la jungle. Ce qui va leur permettre de les capturer, mais heureusement, papa et maman sont là. Grâce à leur intervention, tous les enfants vont pouvoir s'échapper, à part Spider, qui malheureusement pour lui va se faire transporter vers le camp des humains après s'être cassé la gueule mais comme une merde. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Laissez-moi sortir! Canem caltotel lupin! C'est un vrai sauvage. Il se prend pour l'un d'eux. Ce qui est arrivé a ouvert les yeux à Jake, qui prend le danger du retour des humains au sérieux et décide de se faire passer pour mort en abandonnant son rôle de chef avant d'aller déménager à l'autre bout de la planète chez la tribu de l'eau. Et ce, malgré la distance et les tempêtes. Et pendant que la petite famille Sully est en voyage, de son côté, le pauvre Spider se fait torturer par les militaires à l'aide d'une méthode un peu spéciale. Ok, let's go. Allez, on s'accroche. Une fois arrivés sur le territoire de la tribu de l'eau, ils sont accueillis par une toute nouvelle population qui est un peu différente de la leur. Ils ont une queue plus grande, ils ont la peau plus claire, et ils se la pètent grave. Et soyons clairs, le peuple de l'eau a du mal à les accepter à cause de leurs différences, ce qui est très loin de plaire à Neytiri qui va le faire comprendre à la chef d'en face. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Après quelques argumentations, ils finissent par accepter leur asile dans la tribu, mais pour cela ils vont devoir apprendre leurs us et coutumes, comme monter de nouvelles bestioles et apprendre à respirer sous l'eau à l'aide de leur professeur attitré. Et en plus de ça, ils vont avoir droit à une toute nouvelle maison. C'est pour vous, votre nouvelle maison. Ah. Ça fera l'affaire. C'est parfait. Hein? C'est pas mal. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Et quand je parle de ça claque, pardon Seigneur, ça me fait penser à une petite levrette. Avec plus de conviction cette fois. Allez. Les Sully se serrent les coudes. Pardon? Après quelques engueulades avec les jeunes de la tribu de l'eau, Loak, le second fils de Sully, va se retrouver attaqué par une sorte de mégalodon mais sera sauvé de justesse par une gigantesque baleine appelée Tulkun, avec qui il va se lier d'amitié. Et à vrai dire, il va adorer passer un moment avec lui car lorsqu'il est sur la terre ferme, il ne fait que de se faire enfoncer par son père qui agit comme un daron alcoolique. Tu es puni et lave-toi le visage. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Arrête de vouloir toujours payer pour ce crétin. C'est pas très sympa. Méchanceté gratuite. Tu me fais honte, tu fais honte à la famille. Je suis seul contre tous. La vie n'est qu'une pute. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. La prochaine fois, je te flanque une raclée. C'est bien clair? Oui, chef. Oui, sergent chef. Évidemment, ils vont se réconcilier avec le peuple de l'eau et décident tous ensemble d'aller partir au sanctuaire des anciens, mais malheureusement, en entrant en contact avec la faune locale, la petite Kiri va faire une crise d'épilepsie nécessitant des secours et l'arrivée d'un hélicoptère, révélant la position de la famille Sully au colonel. Dehors! Vous servez à rien! Ah, donc non seulement les mecs, ils sont venus, ils ont repéré la position, mais en plus ils servaient que dalle. Bon après, eux, ils servent à rien, c'est ce que dit Neytiri, hein. Mais v'là la gueule de la chamane qui essaie de la soigner, hein. Mais c'est pas un ballon Kipsta, Mareuse, pourquoi t'essaies de la gonfler, là? J'ai pas vraiment de méthode ou de théorie.
J'ai pas forcément fait les mêmes études que tout le monde, dans le sens où j'ai pas fait d'études. Kiri va évidemment survivre, mais le problème c'est que le colonel sait désormais que notre petite famille se trouve dans les tribus de l'eau. Il décide donc de faire une chasse aux Tulkun, que les navires respectent pour les forcer au combat. Une stratégie qui va fonctionner puisque les Sully et certains enfants de la tribu de l'eau vont se faire capturer en essayant de sauver une de ces baleines harponnées par les militaires. Cette fois-ci, c'en est trop pour le peuple de l'eau qui décide de prendre les armes contre les humains, entraînant donc le combat final au beau milieu de l'océan. Dis à tes amis de se retirer. Tu veux revoir tes gamins? Faudra venir tout seul. Une prise d'otage. T'amuses pas à tester ma détermination. Tu bluffes, Martoni. Ah bon, bah il bluffait pas en fait, hein. Pas moyen de lui faire fermer sa gueule. Après un combat contre le colonel et ses soldats, Jack finira par avoir son duel contre lui qu'il remportera en réussissant à le noyer. Mais c'était sans compter sur ce gros fils de Spider qui a bizarrement disparu et qui est parti sauver son papounet, laissant toujours la famille Sully sous la menace du colonel Quaritch. Toujours vivant, toujours debout.